Du bio, des militants et des médecines très parallèles. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Le salon Bio & Co se tient jusqu'à lundi au Wacken. Des dizaines d'exposants sont présents. Ils ont tous en point commun vous proposer une autre manière de vous nourrir, de vous vêtir, de penser et même de se soigner. Ce dernier point a retenu toute notre attention. Nombreux sont ceux qui présentent des méthodes de soins alternatives, bien au-delà de la simple pilule homéopathique. Prenez la réflexologie, l'art de masser les pieds pour réveiller les énergies du corps. Je simplifie. Ça ressemble à de l'acupuncture. C'est bon apparemment contre le stress. Est-ce que ça marche quand les pieds sentent mauvais ? Pour le moment, je n'ai rencontré encore aucune personne avec des pieds sales. C'est une technique à visée thérapeutique. C'est pas du tout du massage, pas du tout du bien-être. Le but, c'est vraiment de déloger, décrocher les toxines que les gens peuvent accumuler à certains endroits de leur corps et les libérer dans les circuits sanguins et lymphatiques en vue d'élimination. Certains points peuvent être piquants, voire même très piquants, sous les pieds des gens, selon le degré d'entoxinement de leurs organes. Attention, champion du monde, il faut parfois sortir son guide de l'ésotérisme pour comprendre les théories fumeuses des druides. Prenez le bracelet en noisetier par exemple, il soigne l'acné et le reflux gastrique. Mieux, ouvrez vos chakras. Voici le thérapeute informationnel. L'homme se dit capable d'influer la matière, de faire de la médecine quantique pour le lâcher prise. Juré, craché, il soigne ce qu'il veut en pénétrant l'enveloppe morphogénétique et en travaillant dans plusieurs dimensions. Vous avez dit perché ? On se balance et je me balançais devant, derrière. Et je me suis laissée aller en fait, mais je ne savais pas. C'est venu comme ça. Accepter que les choses bougent, regardez. Le lâcher prise, je travaille dans les champs morphogénétiques. Donc c'est-à-dire on travaille dans le champ qui est autour du corps. Autour de soi, on a un champ corporel humain. C'est dans ce champ corporel humain que se trouvent toutes les informations de notre vie. Et on peut travailler à travers ce champ-là, on peut donc travailler et changer les choses de notre vie. Parce que ce n'est pas la matière qui génère l'information, mais c'est l'information qui génère la matière. Donc on est tout au contraire de ce qu'on pensait dans le temps. Même Einstein le disait. Einstein disait que si on voulait guérir d'une problématique, d'une maladie, qu'il fallait retourner dans une autre dimension où on a mis cette maladie en place, c'est-à-dire changer d'espace. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la physique quantique. On change de dimension. Peut-on montrer vraiment n'importe quoi dans ces salons ? Il faut le croire. Les bijoux Energy Stone promettent de réoxygéner le corps par les vibrations magnétiques de la pierre. Résultat immédiat, clame le commercial devant des passants cobayes médusés par le prix, jusqu'à 280 € le collier. Sur des forums spécialisés sur Internet, le mot escroc revient assez souvent. Vous avez différentes matières, céramique, vous avez du titanium, de l'acier. Mais ce qui est important, c'est dans le bijou, vous avez différents composants. Des petites céramiques qui changent la vibration du corps, développent des fréquences, des ondes. On appelle ça des ondes de lumière, donc les infrarouges par exemple comme le soleil. Et le fait de rentrer en contact avec, instantanément, vous avez des résultats très spectaculaires. Voilà. J'ai des résultats sur tout ce qui est pathologie inflammatoire. Voilà, donc inflammation, tendinite ou même par la suite des pathologies plus importantes type fibromyalgie, polyarthrite. Au Japon, ça s'est connu depuis des années, mais c'est vrai qu'en France, on sait qu'avec certains lobbies, voilà, pharmaceutiques, on préfère donner des médicaments ou de travailler avec ça, ils n'aiment pas trop, donc voilà. Les militants écolos ont leur espace. Greenpeace lutte contre les OGM. Une association veut un peu plus loin sauver le grand hamster d'Alsace. Et il y a Sea Shepherd. Vous en avez certainement entendu parler. Ces activistes jouent aux autotamponneuses sur les océans pour lutter contre la pêche à la baleine. Paf, le baleinier japonais de plusieurs centaines de tonnes, même pas peur.
Le capitaine Paul Watson est le cauchemar des industriels du poisson. C'est extrême, c'est dangereux, mais l'organisation a ainsi gagné ses galons de vigile des océans. Sea Shepherd possède une antenne à Strasbourg. On est là pour sensibiliser les gens à la faune marine et expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'association. Il y a quand même 15 groupes locaux et c'est vrai qu'on est dans l'Est, il n'y a pas de mer, mais bon, il y a le Rhin qui est pas loin, à la limite, elle est péniche. Non, on n'est pas des méchants. On est là vraiment pour faire respecter les lois. On est là aussi pour montrer que il y a un moment, c'est bien sympa de manger des poissons, de manger des animaux, mais on peut aussi les respecter et surtout choisir ses moments de pêche, choisir les espèces. Il y a des espèces qui sont protégées, donc il y a des espèces à ne pas tuer. Il faut quand même respecter un minimum cela. Et malheureusement, juste en le disant, des fois ça marche pas, donc on est obligé de passer à l'action. Lundi, dans le 6 € métro, l'ouverture du Forum mondial de la démocratie à Strasbourg. 6 € métro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut!